Nous allons continuer notre soirée avec Brigitte Baillet. Brigitte Baillet qui est bioénergéticienne avec les énergies de la Terre, du Soleil et de toutes les planètes du système solaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle laisse à l'univers le temps de se réguler et se magnifier de son amour infini, et de magnifier de son amour infini l'harmonie corps, âme, esprit en s'appuyant sur les techniques qu'elle a expérimentées pour elle-même, dont notamment la biosyntonie, je vais y arriver, l'acupuncture, l'ostéopathie, la phytothérapie, le qigong, le yoga, la musicothérapie, etc. Et ce soir, dans sa vidéo, Brigitte vous explique que nous sommes tous nourris par l'univers, la Terre, le Soleil et tout le système solaire. Est-ce que vous en avez conscience? Je vous souhaite de vous connecter à l'énergie de Brigitte et d'aller découvrir ces quelques éléments qu'elle vous propose et qui pourront alimenter votre réflexion à ce sujet. Brigitte, c'est à toi. Bonjour, je suis heureuse de partager avec vous ce moment où je vais vous partager ce que j'ai appris des énergies sources, des énergies d'amour qui sont formidables, qui nous sont prodiguées par la Terre, le Soleil, toutes les planètes de l'univers qui nous transmettent tout leur amour et cette énergie extraordinaire qui nous est transmise et qui est notre énergie vitale, ça ne peut être que de l'amour, c'est l'amour de l'univers pour nous et c'est l'amour de tout. Enfin, dès qu'il y a de l'amour, ça crée des relations. Et les relations font que tout existe. Vous voyez, vous avez le soleil, la terre qui tourne autour du soleil. Ben, il faut bien que quelque chose la fasse tourner. Il faut bien que quelque chose l'entraîne à être à la distance où elle est du soleil, qui n'est pas une distance comme ça au hasard, parce que vous imaginez, il y a toutes les autres planètes qui tournent aussi autour du Soleil, et si tout était hasardeux, elle pourrait, elle pourrait rentrer en collision. Or, on voit bien qu'il y a des trajectoires qui sont définies et que l'homme découvre petit à petit. Euh, et ces énergies-là, pour moi, ce sont les énergies d'amour. On les appelle énergie divine, on les appelle énergie, voilà, le chi, énergie vitale. Chacun lui donne un nom différent selon l'école qui l'a instruit. Mais pour moi, ce sont toujours les énergies d'amour qui nous relient tous, qui relient la Terre au Soleil et qui nous relient à la Terre. Et ce sont ces énergies qui nous nourrissent. D'ailleurs, euh, en étudiant la géobiologie, on apprend que la Terre elle-même est nourrie par un ensemble de réseaux. Alors vous avez le réseau Hartmann, le réseau Curie, le réseau Schumann. Et il y a un ensemble de réseaux chaque fois qu'il est découvert, qu'il y en a un qui est découvert par un scientifique, il y appose son nom. Mais ces réseaux-là nous nourrissent. Vous savez que les Chinois ont formidablement bien cartographié les réseaux énergétiques qui nous font vivre, hein, qu'on appelle les réseaux, enfin les méridiens d'acupuncture. Voilà, et ces méridiens d'acupuncture sont reliés à, aux différents réseaux terrestres et les réseaux aussi de toutes les planètes et le soleil. Vous voyez, vous sentez la chaleur du soleil. Ben, la chaleur du soleil, c'est un rayonnement parmi d'autres et que nous ressentons tous. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que l'amour qui nous est envoyé par tout cet ensemble-là, que ce soit la Terre, le Soleil, les autres planètes, elles ne font aucune distinction. Elles ne regardent pas si c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il a fait des choses bien, est-ce qu'il a fait des choses pas bien. Non, elles donnent tout, toutes ces
toutes ces planètes et soleil et étoiles nous transmettent toute leur énergie. Et quand vous sortez, vous respirez et vous sentez cette énergie vous nourrir. Voilà, c'est de l'énergie d'amour. Et bon, je suis énergéticienne, vous l'avez sans doute compris, et je travaille avec les énergies sources qui justement permettent à l'être humain d'être en pleine possession de ses moyens et qui résolvent en fait lorsqu'on on se relie aux énergies sources, eh bien ça résout les nœuds qui ont pu se construire au fil de nos existences euh, via les traumatismes qui se sont enregistrés dans nos cellules et avec lesquels on se débat généralement dans notre vie. Et c'est sans doute le chemin que nous avons à faire, justement, de les résoudre les uns après les autres. Et ben, moi, je ne sais pas si j'ai donné mon nom en fait. Je suis Brigitte Baillet et ben, mon histoire a fait que ben, je suis née avec la sensation, déjà la connaissance de cette énergie. Pour moi, c'était quelque chose de réel et je sentais que autour de moi, la, voilà, les sensations n'étaient pas les mêmes. Donc, j'ai senti très vite que je devais savoir dire si j'étais d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on me faisait ou ce qu'on me faisait faire, me demander de faire, hein, comme prendre du lait ou s'allonger quand on n'en a pas envie ou pas, ou se réveiller quand on n'en a pas envie, enfin, des choses comme ça. Donc j'ai parlé très vite. Du coup, à 9 mois, je parlais, ce qui étonnait énormément autour de moi. Mais en fait, ça donne pas vraiment une solution parce que ça m'a fait rentrer en conflit pas mal avec mon entourage, hein, parce que je voulais pas manger quelque chose, je disais que je voulais pas le manger, que je voulais pas faire ceci ou que j'étais d'accord pour faire cela. Quand j'étais d'accord, là, ça marchait bien. Mais voilà, on n'est pas toujours d'accord, surtout que j'étais pas toujours d'accord avec la sensibilité ou la non-sensibilité. Hein, puisque par exemple, on m'a opéré des végétations à vif, sans, sans aucune, voilà, sans rien, sans aucune anesthésie, parce que comme j'étais un bébé, mais à l'époque, on estimait que les bébés, ils sentaient rien, ils pleuraient par réaction physique, comme ça, mais qui sentaient rien. Mais je peux vous dire que je l'ai senti et que j'étais pas d'accord du tout. Voilà, donc tout ça a fait que petit à petit, j'ai développé pas mal d'allergies. Mais comme j'étais reliée aux énergies sources, j'ai eu l'information que voilà, il y avait quelque chose à résoudre et j'ai dit bon, mais d'accord, je vais résoudre ce qui se passe, les problèmes éventuels et c'est pas la peine d'être allergique. Et voilà, et puis j'ai étudié ensuite l'alimentation, enfin les sources les sources parasites qui viennent nous empêcher de nous développer pleinement, d'être dans la pleine possession de nos capacités et pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser, ce pourquoi on s'est incarné, pour certains, pour ceux qui ont conscience de s'être incarné avec une intention. Bon, ensuite, on peut ne pas en avoir conscience, hein, ça c'est autre chose, voilà, chacun. Et bon, moi j'avais conscience un peu que je devais faire quelque chose. En revanche, je ne savais pas exactement quoi. Ça, je me demandais bien, je me suis longtemps demandé, mais au travers de ce que j'ai passé, comme par exemple aussi une intoxication au mercure. Ça a été un sacré apprentissage. Vous savez que le mercure, c'est mortel.
Et moi, j'avais pas du tout l'intention de mourir. Et là, je me suis dit, mais si j'ai cette intoxication-là, j'étais au bord, hein, je suis arrivée vraiment, j'avais plus du tout d'énergie. Le mercure, c'est vraiment, c'est mortel. C'est mortel. Donc, j'avais perdu 15 kilos en 5 jours. Je pouvais plus du tout m'alimenter et j'avais plus du tout d'énergie. Et là, je me suis dit, bah non, 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 je suis pas d'accord avec ça. Donc, je dois faire quelque chose de faux. Et effectivement, j'avais décidé de travailler un petit peu comme tout le monde. Voilà, j'avais fait des études, donc je pouvais me permettre de faire un travail de responsabilité en entreprise, etc. Et puis, ben là, je me suis dit, ben non, ça ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être ça. Et rien que le fait de me réaligner, de me réajuster, ça m'a donné l'énergie suffisante pour étudier justement ces énergies sources et une façon de m'y relier encore plus puissante que juste par la méditation. Donc j'avais travaillé la méditation, enfin travaillé. Oui, la méditation, l'énergie des arbres, l'énergie de la nature. Et j'ai appris ensuite la, la synchronisation biologique qui permet de se relier euh, de tous les corps, être en syntonie avec l'univers, du corps physique, tous les corps, jusque à la partie la plus divine de votre être. Et ben là, ça c'est merveilleux. Donc ça, j'ai étudié ça, j'ai eu la chance de croiser la route d'un physicien qui lui aussi avait eu des problèmes un petit peu bizarres de perte d'énergie, alors que tout le monde, on lui disait qu'il allait très bien. Donc cet homme, c'est Pierre Nicolas, qui est un physicien, qui a mis au point, donc, qui a eu l'inspiration, qui a cherché, c'est un chercheur, qui a eu l'inspiration, il a mis au point ce qu'on appelle la biosyntonie, c'est-à-dire le fait de se syntoniser biologiquement aux énergies supérieures. Et voilà, je me suis formée à ça pendant 9 ans. Et je l'ai pratiqué, donc j'étais très motivée pour moi, pour me sortir de cette situation, puisque le corps médical et puis tout le monde était bien d'accord sur le fait que c'était fini pour moi. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Donc, avec l'aide de mes guides qui m'ont guidée justement pour être capable d'apprendre ça, mais il faut dire, je l'ai appris en faisant, enfin, en situation. C'est-à-dire que tous les soirs, comme j'avais à peine l'énergie de passer la journée, donc tous les soirs, j'allais avec le matériel de biosyntonie et l'énergie des arbres au parc pas de Boulogne, justement, de Vincennes à Paris, où il y a de grands arbres pluricentenaires qui m'appelaient. Donc voilà, j'avais cette sensibilité-là qui m'appelait l'un ou l'autre. Tous les soirs, j'allais en voir un et puis j'allais avec les pierres de biosyntonie pour me syntoniser aux énergies sources qui ont la puissance. Il n'y a pas plus puissant. C'est les énergies de l'univers. Hein. Ce sont les mêmes énergies qui font que la Terre tourne autour du Soleil. Et vous voyez comment fonctionne l'univers. Hein. Vous avez toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. À l'intérieur de nous, les atomes qui fonctionnent de la même manière. Vous avez les électrons qui tournent autour du noyau et puis tout ça se met en cellules. J'abrège un petit peu. Hein. Et donc au final, au final, on fonctionne en fait, tout fonctionne sur les mêmes principes énergétiques, ce sont des principes d'amour qui relient chaque petite entité, on va dire, ou chaque petite particule, et qui font au final, nous sommes faits de milliards de cellules
Et ces milliards de cellules sont faites de milliards d'atomes. Donc imaginez, tout ça tourne. Tout ça tourne autour de quelque chose. Et ce qui fait tourner, ben, c'est l'amour. Et c'est vraiment l'amour, je vous assure. Et voyez, ça date d'il y a 20 ans. Et je suis là en train de vous parler avec toute mon énergie. Et aujourd'hui, du coup, hein, ce qui m'a été transmis à ce moment-là, c'est que après avoir travaillé tout ça pour moi-même, c'est de le transmettre aux autres et d'aider tous ceux qui sont sur le chemin, sur ce chemin spirituel de prise de conscience de qui ils sont, de la place qu'ils ont à tenir sur cette terre, pourquoi ils sont là, le pourquoi quelque part, enfin, je sais pas, ceux que ça intéresse, ben, ils peuvent le découvrir. Et sinon, l'essentiel, c'est de faire, d'être d'abord, d'être dans notre, voilà, on est sur Terre. Vous réalisez, nous sommes sur Terre. Là, en ce moment, nous sommes sur Terre. C'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Et on peut y faire ben, ce que nous sommes venus y faire, l'intention que nous avons eue en nous incarnant. Voilà, et c'est ça qui est à remettre en place pour la plupart d'entre nous, parce que lorsqu'on s'incarne, paf, on oublie tout. On oublie pourquoi, on oublie notre intention de départ. Alors, il y en a certaines personnes, dont je fais partie, qui se souviennent un peu d'un certain nombre de choses, pas de tout, pas de tout. Il faut le redécouvrir une fois qu'on est là, c'est le jeu. Le jeu consiste à ça, voilà, on part avec un certain nombre de cartes, on se retrouve là, on dit mince, et au fait c'était quoi? Pourquoi je suis là? Voilà, et donc lorsque vous vous promenez dans la nature, si vous laissez faire les arbres qui vous entourent, vous marchez juste dans la plus grande décontraction. Si vous pouvez le faire dans une méditation de pleine conscience, c'est encore mieux. Mais déjà, rien que marcher sans intention d'autre que marcher, regardez quand même, vous mettez les pieds. Voilà, mais et il se passe ce qui se passe. Et ne pas avoir d'objectif, juste laisser faire. Et l'univers sait très bien ce qu'il a à faire pour vous syntoniser avec lui. Vous voyez, nous sommes chacun une partie de l'univers. Vous avez l'univers, donc comme je vous disais, le soleil, la Terre qui tourne autour d'elle. Et nous, on est des petites particules qui fonctionnent, comme je vous disais, comme l'infiniment petit qui travaille comme l'infiniment grand. Et donc l'infiniment grand, il sait très bien syntoniser l'infiniment petit pour le remettre d'aplomb. Mais pour ça, il faut que l'infiniment petit se laisse aller. Se laisse aller. Donc laissez-vous aller, marcher en laissez-vous aller, en vous laissant aller. Et quand vous prenez un bain de mer aussi, les bains de mer, laissez-vous aller, hein, respirez quand même. Mais l'idée, c'est aussi de laisser l'eau de mer, laisser le mouvement des vagues, voilà, agir avec vos cellules et laisser faire ce mouvement-là et vous nettoyer. Voyez. Également, une chose que je voudrais vous transmettre, si vous voulez, nos cellules sont orientées. C'est-à-dire que l'univers, vous voyez, la Terre, elle a un pôle nord, un pôle sud, oui. Et elle tourne, voilà. Et toutes les cellules sont orientées nord, sud, est, ouest, nadir, zénith, haut et bas. Et voilà, bas et haut, notamment. Nadir, c'est le bas, zénith, le haut. Et toutes nos cellules. Et lorsqu'on marche, nous nous déplaçons, hein,
Et lorsqu'on marche, eh ben, nos cellules fonctionnent comme des petites, vous savez, les aiguilles d'une boussole qui bougent, qui bougent, qui bougent. Eh bien voilà, donc ça bouge, ça bouge. Et quelquefois, ça bouge. Il y a des freins. Il y a des freins. Un des grands freins, évidemment, c'est les pollutions. Les pollutions chimiques, de la respiration, ce qu'on mange. D'où l'importance de bien respirer, de respirer d'un bon air, de manger sain. La diététique est quelque chose que je regarde aussi attentivement. Et de nous relier, sainement. Ah oui, non, j'étais en train de vous parler des freins. Donc les freins, en dehors des pollutions chimiques, il y a aussi les pollutions électromagnétiques. Tous les 2G, 3G, 4G, 5G, un jour 6G, ils sont en train déjà de la tester dans les laboratoires. Bon, tout ça vient percuter nos propres champs électromagnétiques, le champ électromagnétique terrestre, et ça crée des perturbations. Et donc ces petites boussoles qui bougent tout le temps, quelquefois elles ne bougent pas de façon synchronisée. Donc voilà, les bains de mer, comme je vous disais, ou les promenades dans la forêt aident à resynchroniser. La biosyntonie, telle que je la pratique avec les pierres, permettent, un peu comme le faisaient, vous savez, les Celtes avec les dolmens et les menhirs, qui utilisaient la géobiologie, donc le champ électromagnétique terrestre et céleste, permettent de resyntoniser notre fonctionnement. Voilà, j'espère que je vous ai appris des choses. Je vais peut-être vous en apprendre, vous transmettre quelque chose aussi. Les plantes, par exemple, comme je vous disais, tout est orienté. Dans les plantes qui poussent, qui sont censées pousser dans la terre, leurs cellules sont aussi orientées, donc est-ouest, nord-sud. Et il n'était pas du tout prévu par la nature que l'homme aurait l'idée de mettre des plantes dans des pots. Parce que lorsqu'on le met dans le pot et qu'on bouge le pot, eh bien la plante est désorientée. Parce qu'elle a poussé, la graine a poussé avec une orientation nord, sud, est, ouest. Bon, pour ce qui est du zénith et du nadir, en général, on n'avait pas encore eu trop l'idée de les mettre avec les racines en l'air. Donc ça va. Mais par contre, l'orientation nord-sud, est-ouest, on n'y fait pas du tout attention. Alors je vous suggère, pour ceux d'entre vous qui savent utiliser un pendule, avec votre pendule, vous demandez à la plante, en tournant comme ça autour de la plante, vous lui demandez où est son nord à elle, son nord d'origine. Et au bout quand vous allez passer à un certain endroit, le pendule va se mettre à tourner. C'est-à-dire la plante vous dit mon nord il est là. Et quand vous avez trouvé le nord de la plante, vous regardez où est le nord dans votre logement. Et si par exemple le nord est par là, vous placez votre plante avec son nord à elle dans le nord de votre logement. Et vous verrez que la plante va vous donner beaucoup d'amour en disant merci, 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 merci. Voilà, tester ça, c'est une bonne application de tout ce que je viens de vous dire. Voilà, j'espère qu'on se verra bientôt et ce sera avec grand plaisir. Au revoir.